Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, on va essayer de traiter un sujet fondamental, celui de la tristesse. Parce que malheureusement, nous traversons une époque où beaucoup d'entre nous sont tristes. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, sont tristes. Et le sens de la tristesse, on peut l'extraire du verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala cite les paroles du prophète quand ce dernier était poursuivi par les Quraysh avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et qu'ils se sont réfugiés dans une grotte pour échapper justement à ces derniers, pour échapper justement aux associateurs. Et que pris de panique pour la sécurité du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr as-Siddiq a été effrayé. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « La tahzan, inna Allah ma'ana » Ne sois pas triste, car Allah est avec nous. C'est par les contraires que les choses se distinguent. Donc quand on doit définir quelque chose, on doit essayer de comprendre son contraire afin de pouvoir définir la chose opposée. Si notre prophète dit La tahzan, inna Allah ma'ana, c'est que la tristesse en réalité est le fruit d'une solitude affective par laquelle on se fragilise. On dit d'une personne qu'elle est triste quand elle souffre émotivement d'une souffrance par laquelle elle se fragilise. Parce qu'il est important de dire que le bonheur et l'équilibre ne se réalisent pas de manière individuelle, que l'être humain a besoin de son semblable, il a besoin d'autrui, il a besoin d'aimer. L'amour apporte une force, et l'être humain a besoin d'aimer. Et la majorité des gens sans amour se retrouvent incomplets et fragilisés justement par ce non-complètement de leur personnalité. Et quand leur être s'épanouissait, se complétait justement par l'amour qu'ils pouvaient nouer à certains membres proches, ils peuvent connaître une tristesse fragilisante au moment de la fracture et de la séparation ou de la solitude. Et c'est pourquoi la tristesse, en réalité, c'est le sentiment de ceux qui souffrent émotivement de s'écarter de personnes essentielles pour eux, au niveau de l'affection, quand l'affection est un carburant à la force et à l'équilibre. La tristesse, il en existe de différentes sortes, par conséquent. Lorsqu'on constate qu'une injustice peut être ignorée, lorsque se dessine à l'horizon un échec, lorsque l'on perd quelqu'un d'essentiel pour nous. Et c'est pourquoi les pleurs, c'est la caractéristique par laquelle les personnes vont exprimer leur tristesse. On dit que les larmes sont des orgasmes pour les pieux. Car l'être humain, quand il reçoit une charge émotive forte, une pression interne forte, il a besoin d'un exutoire. Et il a le devoir d'avoir un exutoire sain pour ne pas subir l'addiction quand son exutoire est malsain. Car toute personne qui cherche à fuir sa souffrance par une addiction et un exutoire par conséquent malsain, il va souffrir d'une addiction. Toute personne qui cherche à fuir une souffrance par un exutoire malsain risque de subir le fléau de l'addiction. Le croyant musulman a le devoir d'avoir pour exutoire, lorsqu'il est envahi par une pression qui l'opprime, celui des larmes par lesquelles il se réconcilie avec lui-même et récupère de la force. Aussi, il est important de dire, parce que c'est vrai, que dans le Coran, la tristesse peut être blâmable, elle peut être interdite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَؤُونَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ » Et ne faiblissez pas, et ne vous attristez pas, et vous êtes les supérieurs si vous êtes des croyants. Dans ce verset-là, Allah nous interdit la tristesse quand la tristesse nous fragilise. Aussi le diable aspire à nous fragiliser moyennant la tristesse. Et Allah nous interdit la tristesse. Et c'est pourquoi la tristesse peut être quelque chose d'illicite quand elle nous fragilise. Et la condition qui fait que la tristesse est quelque chose de blâmable, c'est quand elle nous fragilise. Lorsque cette dernière
ne nous fragilise pas, mais qu'au contraire, elle nous renforce. Alors la tristesse peut être louable, et c'est la tristesse des forts, en l'occurrence la mélancolie. La mélancolie, en réalité, c'est la tristesse de ceux qui savent la maîtriser et transformer une souffrance émotive, une douleur émotive, en carburant pour pouvoir lutter contre l'injustice. Les mélancoliques, en réalité, ce sont des tristes qui sont forts et qui ne se laissent pas dominer par cette douleur émotive. Donc la tristesse peut être blâmable quand elle est contagieuse. Parce que vous pouvez être triste. Et tous les êtres humains sont liés. En réalité, les personnalités sont liées à leurs semblables. Surtout ceux qui nous tiennent à cœur. On est tous liés aux êtres que l'on aime. Et ces êtres que l'on aime participent de notre force. Quand il y a de la réciprocité dans l'amour et l'affection et la miséricorde. Et c'est pourquoi être triste de perdre un être cher, c'est se fragiliser. Et on peut se fragiliser et par l'inquiétude, fragiliser la personne que l'on a perdue. Et c'est pourquoi la tristesse d'Abraham était une tristesse mélancolique, puisqu'elle était maîtrisée et elle n'a pas permis la fragilisation de son fils Ismaïl quand il a été abandonné dans le désert. Il y a des enseignements dans le récit de nos prophètes. Comme il y a un enseignement dans la vie de Nuh, alayhi salam, qui était marié avec une perverse. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il est important de dire que certaines personnes, par leur propre amour, peuvent vous détruire. Il y a certaines personnes, par leur propre amour, peuvent vous détruire. Comment l'on doit agir quand certains cœurs peuvent être scellés? Oui, certains cœurs peuvent être scellés. Et quand un cœur est scellé, il ne peut pas comprendre ce qui est susceptible de le réformer et de l'aider. Lui dire la vérité quand cette idée peut être réformatrice, c'est risquer de le détruire. Donc ce sont des gens qui ne sont pas capables d'accepter le bon conseil quand ce conseil peut les réformer. Et avec eux, il est difficile de faire un travail de réforme parce que dire les choses directement risque de les détruire. Et ne rien dire, c'est de confirmer leur aveuglement. Et c'est pourquoi il y a un problème lorsque l'on a affaire à un sociopathe circonstanciel, un sociopathe qui n'accepte que son ordre, qui n'accepte pas de subir un ordre externe et qui peut être tyrannique au sein du foyer, comme ces hommes-là qui, lorsqu'ils rentrent chez eux, provoquent la crainte chez les enfants et chez la femme. La crainte de la riposte du mari, au point où les personnes ne se sentent même plus chez eux quand ils sont chez eux et aspirent à rester longtemps dehors. Puisque une personne peut transformer le foyer en enfer par cette rigueur et ce contrôle de tous les mouvements et cette privation de l'identité individuelle, de la liberté. Et c'est pourquoi on est confronté à une impasse. Quand vous avez un homme qui est sociopathe de manière circonstancielle et que tant qu'il n'a pas d'amour, risque de faire la misère à son épouse. Et une épouse qui n'est pas capable d'aimer tant qu'elle ne reçoit pas de la bonté dans le comportement. Imaginez-vous dans ce cas de figure-là où l'homme a besoin d'amour pour avoir un bon comportement et la femme a besoin d'un bon comportement pour pouvoir donner de l'amour. Il y a un cercle vicieux qui va détruire le foyer et dont les premiers dommages collatéraux seront la déstabilisation des enfants qui souffriront de voir les êtres qu'ils aiment le plus se détruire. Et c'est pourquoi la solution dans ce cas précis-là, c'est la solution que l'on doit puiser de l'exemple de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui était une personne qui recevait de la négativité de la part de son épouse et qui ripostait avec de la bonté et du sourire. En l'occurrence, quelqu'un qui n'était pas affecté par une provocation susceptible de le déstabiliser, de le rabaisser dans sa stature et dans son statut, et qui répondait toujours avec de la bonté. C'est avec ce comportement-là que l'on peut changer. En l'occurrence, dans le cas de figure que je vous ai cité, quand on a affaire à un sociopathe circonstanciel, il faut faire l'effort de lui donner de l'amour pour que par cet amour-là, son comportement puisse se réformer. Car si le sociopathe circonstanciel n'a pas d'amour, il ne pourra pas avoir un bon comportement. Et s'il n'a pas un bon comportement, il ne pourra pas avoir d'amour. Et ce type de personnes-là, ce sont des gens qui, sans l'amour, sont détruits. Et donc ce sont des gens qui détruisent les personnes qu'ils aiment. Pour ne prendre que l'exemple de Nuh alayhi salam, il y a un exemple magistral à puiser
de nos prophètes. Et c'est ça, suivre l'enseignement des prophètes. Alors d'aujourd'hui, on voit des gens qui imitent les Occidentaux. Qu'Allah nous préserve. Ils imitent les Occidentaux et délaissent les prophètes, comme Nuh, comme Lot, comme Ibrahim, comme Isa, comme notre prophète alayhi salatu wassalam, dans l'exemplarité. C'est ça qu'être un musulman, suivre l'exemple des hommes qu'Allah a aimés et agréés. Aussi, la tristesse peut être contagieuse. Et quand elle est maîtrisée, elle s'assimile à de la mélancolie, qui ne fragilise pas la personne à l'origine de notre propre tristesse. Parce que l'inquiétude qui découle de la tristesse quand il y a une fissuration d'un lien peut fragiliser autrui. Un parent, quand il est trop inquiet vis-à-vis de son enfant, il peut le fragiliser et le dépouiller de sa personnalité. On peut être triste d'une séparation, mais par notre tristesse, on ne doit pas avoir une inquiétude fragilisante. C'est important de le mentionner. La mélancolie, en quelque sorte, c'est l'action d'enfermer le souvenir attristant à l'intérieur d'un oubli protecteur. Être mélancolique, c'est l'action d'enfermer un souvenir attristant à l'intérieur d'un oubli protecteur. On s'efforce à oublier la chose que l'on remémore intérieurement en vue de ne pas fragiliser la personne qui nous attriste par sa séparation. C'est la force de Ibrahim alayhi salam, la mélancolie des grands et des êtres forts. Il y a du positif par conséquent dans la tristesse. L'action de transformer une douleur en carburant pour lutter contre l'injustice. Et les gens authentiques sont justement ces gens qui sont des outils d'Allah, des outils divins pour démasquer par leurs aptitudes à faire rejaillir en acte ce qui existe en puissance chez les gens. Une personne authentique est une personne qui sait ressortir le côté hypocrite des gens. Une personne authentique est une personne qui sait faire ressortir le côté hypocrite des gens. Car un authentique, c'est le contraire d'un hypocrite. Et les deux vont se battre, vont se rivaliser. Et c'est pourquoi les gens authentiques, même s'ils sont méconnus, sont détestés avant même d'être connus. Parce qu'il y a dans leur personnalité de quoi démasquer les hypocrites. Et c'est pourquoi seul un authentique peut être détesté de la part des hypocrites. Et si vous voulez reconnaître les hypocrites, tâchez de reconnaître tous ceux qui se ressemblent dans l'animosité d'une personne authentique. Parce que généralement, les gens qui s'attaquent à une personne authentique se ressemblent dans le profil. Ils se ressemblent dans le profil d'une unité qui divise. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Tu les crois réunis alors que leur cœur est divisé. Il faut savoir que les gens authentiques, ce sont des gens qui subiront indubitablement l'épreuve de la négativité collective. À l'exemple de la famille de Isa alayhi salam. Oui, les gens authentiques, quand le mal domine au sein d'une société, doivent subir la négativité collective. Et on a le devoir, nous, de ne pas nous faire avoir par les valeurs dominantes, quand ces valeurs dominantes sont dominées par la fausseté. Parce que lorsque la société est dominée par le faux, les valeurs de référence seront la fausseté et les valeurs seront inversées et l'hypocrite apparaîtra sincère et le sincère apparaîtra hypocrite. On fera confiance au traître et on considérera le digne de confiance comme un traître. Et c'est l'époque dans laquelle on se trouve, l'époque qui précède la venue de l'Antéchrist. Tâchons de ne pas nous faire avoir par les ruses et de prendre pour exemple l'un des meilleurs des prophètes, l'exemple de Isa alayhi salam et de sa mère, Maryam alayhi salam. Aussi, les gens authentiques subiront l'épreuve du déshonneur, car à partir du moment qu'ils sont authentiques, ils vont subir la négativité collective, celle qui est le fruit d'une société dominée par le mal, parce qu'une personne authentique est un réformateur par ce qu'il est, puisque par ce qu'il est, il fait tomber les masques à l'origine de la corruption sur terre. C'était l'une des missions de Isa alayhi salam que de dénoncer l'hypocrite des rabbins, afin de réformer et de permettre d'accomplir et de ne pas abroger.
Et c'est pourquoi la voix des gens authentiques, c'est la voix de la souffrance, c'est nécessairement la voix de la tristesse pour ceux qui ne comprennent pas. Et c'est pourquoi Isa alayhi salam a fait de sa souffrance l'une des voies par laquelle il a travaillé à se parfaire, en demandant à ceux qui lui ont fait du mal le pardon divin. Ya Rabbi ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh mon Seigneur, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Aussi les gens authentiques, ce sont des gens qui veulent le bien même pour leurs ennemis. À l'exemple de notre prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a conquis la Mecque, s'est-il vengé ou a-t-il dit qu'aucune goutte de sang sera versée? Parce que l'objectif, ce n'est pas de se venger ou d'aider le diable contre notre prochain. On reconnaît un hypocrite à son désir de nuire aux croyants et d'aider le démon dans la destruction de son prochain. Nous n'aspirons pas, lorsque l'on conseille autrui à leur destruction, nous voulons le meilleur. Et les gens authentiques, ce sont des gens qui ont utilisé leur souffrance pour aider leur prochain, qui ont acheté le bonheur d'autrui par leur propre malheur, qui ont acheté le bonheur d'autrui par leur propre malheur. Subhanallah. Vous avez les pervers narcissiques qui achètent leur propre bonheur par le malheur des autres, et vous avez l'inverse. Ceux qui achètent le bonheur des autres par leur propre malheur. Ceux-ci font partie de l'élite de l'humanité. Et c'est l'exemple de Isa alayhi salam. Aussi, il est important de mentionner la règle qui fait que le caractère collectif d'une accusation ne fait pas sa véracité. Ce n'est pas parce qu'il y a plein de personnes qui se réunissent à travers une accusation que cette dernière est vraie. Car si on suit la majorité des gens qui sont sur cette terre, on s'égarerait en réalité de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le groupe, c'est ce qui est conforme avec la vérité, même si on est seul. Aussi, le croyant a le devoir de faire preuve de sagesse et de travailler à reconnaître ce qui a véritablement de la valeur pour lui. À savoir apprécier les choses à travers leur juste mesure. C'est ça qui manque à l'heure d'aujourd'hui. Parce que nous vivons une époque où les valeurs se sont inversées. Malheureusement, les êtres humains n'ont plus cette aptitude à observer les choses à travers leur juste mesure. Et c'est seulement quand l'islam triomphera de nouveau, que l'islam brillera comme le soleil au zénith, que les gens pourront enfin apprécier l'islam à travers sa juste mesure. Alors d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas apprécier l'islam à leur juste mesure. Les non-musulmans ne peuvent pas, parce que l'islam est sali constamment par des médias qui veulent déformer la réalité afin de tresser les peuples du monde contre cette religion qui risque de surplomber le modèle occidental de croissance, l'ordre mondial actuel. C'est uniquement quand l'islam retriomphera, comme il a triomphé jadis, et qu'il brillera comme un soleil au zénith, que les gens pourront apprécier l'islam à travers sa juste mesure. Et le croyant a le devoir de fournir le jihad aujourd'hui, de travailler à apprécier les choses à travers leur juste mesure, en ne se faisant pas avoir par le diable dans son projet de déformer les choses et d'inverser les choses. C'est le travail intellectuel et c'est le djihad intellectuel qui nous incombe à tous et qui manque malheureusement. Et c'est pourquoi on a le devoir de travailler notre authenticité contre l'hypocrisie régnante qui veut nous écraser. Oui, nous devons travailler à promouvoir l'islam authentique, l'islam de ceux qui aspirent à l'authenticité dans tous les domaines de leur islamité, et pas ceux qui vont cultiver une forme au détriment d'un fond. Et c'est pourquoi il est important de saisir l'opposition qu'il peut avoir entre la forme
et le fond. Quand vous êtes confronté à une personne qui dégage un fond qui est bon et lumineux, alors qu'il y a une accusation de masse contre lui, comme Isa alayhi salam, quand il a été condamné par un État et qu'il y a une opposition collective et qu'il y a une opposition radicale avec la bonté et la lumière qui jaillissait de lui, ceci témoigne que lorsqu'une société est dominée par le mal, les gens authentiques vont subir les accusations collectives de la fausseté. Et les croyants authentiques feront partie de cette minorité qui seront appréciés par la lumière de leur intelligence. L'authenticité d'une personne qui dégage de la bonté, parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Le savant produit du savoir, le doux produit de la douceur, le sage produit de la sagesse, comme l'hypocrite produit de la laideur, que le haineux produit de la haine, et comme l'ignorant produit de la sottise et de la bêtise. Regardez les fronts des gens, parce que le visage des gens est marqué. Et quand vous avez une personne qui, par son discours, suscite de la division, du doute, de l'éloignement religieux, du pessimisme, de l'obscurité, quand vous avez des gens qui vous fragilisent par leur discours, qui sèment la confusion en votre conscience et qui vous éloignent de ce qui peut être profitable pour vous, méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux, afin que par ces principes vous puissiez comprendre sans qu'on vous cite de nom, car on reconnaît une personne à ses modèles. Si vous décidez de suivre telle personne, vous allez vous imprégner des caractéristiques de cette personne-là, car il y aura un mélange d'intériorité quand vous avez décidé de suivre. Car suivre, c'est aimer. Al-mar'u ma'a man hab. Comme notre prophète alayhi salam le dit dans un hadith rapporté par Bukhari, l'homme est avec celui qu'il aime. À partir du moment où vous aimez, vous imitez. À partir du moment où vous imitez, vous aimez. Et si vous imitez des charlatans qui auront une forme belle, alors que le fond sera mauvais, vous risquez de subir la négativité et de leur ressembler dans les caractéristiques qui leur sont propres. Vous risquez de vous habiller par de l'hypocrisie. D'où le fait que les gens authentiques feront partie d'une minorité. Et les gens authentiques, en période de trouble et en période de la fin des temps, ce seront des gens qui aspireront à transformer le mal en bien, en essayant d'agir avec sagesse, à l'exemple d'Al-Khadir, qui avait un agissement moyennant une vue globale qui lui permettait d'utiliser le mal comme un moyen de faire dominer le bien dominant. Alors que les gens négatifs et les gens qui jugent, ce sont les gens qui vont s'arrêter à cause de leur étroitesse de vue. Et l'hypocrisie génère une étroitesse dans la vue. Et les hypocrites ne comprennent pas. Et c'est une voie par laquelle les cœurs peuvent être scellés. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah a scellé leur cœur et leur vue, et un voile épais recouvre leur vue justement. Qu'Allah nous préserve et nous prémunit de l'hypocrisie par laquelle notre compréhension risque de disparaître de sorte que l'on reste enfermé à l'intérieur d'une inconscience. Car lorsque notre conscience est enfermée à l'intérieur d'une inconscience, c'est que nous subissons en réalité une malédiction. Et la malédiction divine, elle est la conséquence de quoi? De péchés capitaux, comme le dit Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Quand le musulman accomplit des péchés capitaux, il peut subir la malédiction. Et la malédiction, qu'est-ce qu'elle procure? Le scellement du cœur. Le cœur devient scellé. C'est-à-dire que la conscience est enfermée à l'intérieur d'une inconscience. Et quand la conscience est enfermée à l'intérieur d'une inconscience, en réalité, la personne ne peut plus se libérer de l'état négatif qui l'handicape spirituellement.
Imaginez un cœur scellé qui ne peut pas regretter ses péchés. Comment voulez-vous qu'il se repente et qu'il s'améliore parce qu'il ne peut plus regretter? Son cœur est scellé. Comment voulez-vous qu'une personne qui a le cœur scellé et qui ne peut plus être reconnaissant, comment voulez-vous qu'il se délivre de l'ingratitude? Comment voulez-vous qu'une personne dont le cœur est scellé parce qu'il ne peut pas admettre ses torts et qu'il considère tous les autres comme des responsables, indéfiniment et absolument, toujours, comment voulez-vous qu'il vit en société? Il ne pourra pas. C'est ça l'handicap spirituel. L'handicap spirituel découle des péchés capitaux. Et l'orgueil et la jalousie font partie des péchés capitaux. Et quand on accomplit des péchés capitaux dans la constance, Allah nous maudira et nous serons maudits par les anges et les croyants. Et quand nous sommes maudits, alors notre cœur sera scellé et nous subirons un handicap spirituel qui enchaînera et enfermera notre conscience à l'intérieur d'une inconscience de sorte que l'on ne se délivre pas. Qu'Allah délivre nos cœurs et qu'il nous permette de comprendre, moyennant l'authenticité et l'insincérité. Car l'hypocrisie scelle les cœurs. L'hypocrisie scelle les cœurs et c'est une bataille qui a lieu aujourd'hui entre les partisans du nifaq et les partisans de l'authenticité. Et alors d'aujourd'hui, il faut croire que l'hypocrisie est en train de triompher. Elle va bientôt triompher parce que nous traversons une époque justement qui précède la venue du Dajjal, l'imposteur par excellence. Alors, choisissez votre camp. Soit vous choisissez le camp de Isa alayhi salam, soit vous choisissez le camp de l'antéchrist, Ad-Dajjal. Le camp de l'authentique qui a cultivé son authenticité et qui nous a enseigné la manière de cultiver notre authenticité en essayant d'apprécier les choses à travers le juste mesure et de ne pas se faire avoir par une inversion des valeurs provoquées par la société ou les colporteurs bien placés comme la télévision. La télévision peut être un colporteur très bien placé puisqu'il permet de distribuer des informations fausses à tout le monde. Comme notre prophète alayhi salatu wa sallam a dit, le sot qui s'exprime au sujet des affaires de la société. Comme signe de la fin des temps, le ruwaybida va s'exprimer. Et qu'est-ce que le ruwaybida? Le sot qui s'exprime à travers les efforts, à propos des affaires de la société. Ceci n'est possible qu'en notre époque, moyennant les médias. Notre prophète a mis en évidence l'existence d'un outil par lequel l'imbécile pourra devenir crédible aux yeux de la masse, moyennant les médias. Parce qu'à partir du moment où une chose est exposée sur le devant de la scène, elle devient crédible par sa posture et sa position. Or, le faux, on peut le mettre en haut. Et à partir du moment où il est en haut, il se normalise, il permet la normalisation de la fausseté dans la conscience des gens du commun qui ne savent pas justement apprécier les choses à travers leur juste mesure. Et la masse ne sait pas apprécier les choses à travers leur juste mesure. C'est pour ça que les musulmans authentiques font preuve de tolérance, car ils savent que pour que la masse comprenne, il faut cette inversion. Il faut que ce soit la vérité qui triomphe. Et quand la vérité triomphera, alors ceux qui auparavant étaient ennemis devront devenir des amis. Et l'authenticité se mesure à l'aptitude à transformer un ennemi en ami. Qu'Allah nous permet de ressembler à notre prophète, l'ultime prophète, qui a transformé ses ennemis en amis par la conquête de la Mecque, symbole justement de ce concept-là. Et on a le devoir d'agir de la sorte pour tous les résidents de cette planète, en permettant les musulmans, la victoire des musulmans au Shem, d'assurer à l'islam de surplomber la planète de sorte de briller et de permettre aux gens d'apprécier l'islam à travers sa juste mesure, afin qu'ils puissent se libérer de ce colportage provoqué par les médias et les hypocrites qui poussent les gens justement à ne pas apprécier les choses à travers leur juste mesure et à suivre le faux et à condamner les gens authentiques comme Isa alayhi salam a été condamné en son temps. Et c'est pourquoi il y a un enseignement riche dans l'opposition
entre Isa alayhi salam et l'Antéchrist. Choisissez votre camp, avec qui vous voulez être. Les gens authentiques par la défense de l'honneur, et c'est comme ça qu'on reconnaît des gens authentiques, ceux qui savent défendre l'honneur de leur prochain en son absence, et les gens partisans de l'hypocrisie, ceux qui se réjouissent d'écouter la médisance et qui colportent la rumeur quand cette rumeur permet le déshonneur. Ces gens-là font partie des gens qui suivront l'Antéchrist, car là nous permettent d'être des causes de la clairvoyance des gens et qu'ils nous utilisent pour le triomphe de l'islam, afin que l'humanité puisse enfin se réunir à travers la vérité et que les relations humaines puissent enfin s'harmoniser dans la concorde. Wa billahi ta'ala tawfiq.